Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait Ardbeg part 2 avec les produits spécialisés. Slàinte! Bon matin, messieurs. Bon matin, messieurs. On espère que vous allez bien. Salut à la maison. On fait aujourd'hui la partie 2, telle que promis, sur les Ardbeg. On va aller dans les éditions qu'on appelle soit limitées, soit special release, soit committee release, soit Ardbeg D. Il y en a un sapreto. On vous contera pas d'histoire, on les a pas tous parce qu'on serait probablement pauvres et dans l'œil. Mais, et oui, il y a une question de disponibilité aussi. Non, mais sérieusement. C'est très difficile. À un moment donné, ça va, là, mais on aime beaucoup ça, mais quand même. On va vous en donner quelques-uns qu'on a vus, qu'on a pu avoir à la SAQ. C'est le mieux qu'on puisse faire. Des rare casks, c'est quand même presque 900 pounds, mais disponible de l'autre côté de la grosse piscine, justement. Du pound. Puis il y a des choses qui s'en viennent aussi, effectivement, mais à un moment donné, je pense que côté marketing, Ardbeg l'a vraiment bien, hein? Mais c'est pas toujours un succès, puis c'est de ça dont on veut discuter ensemble ce matin. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, s'il vous plaît, abonnez-vous. Faites un pouce en l'air et commentez-nous ce que vous avez. Vous avez assurément quelque chose dans votre collection. Les vrais hardcore de Ardbeg. Laissez-nous un commentaire, ça va nous faire super plaisir de vous lire. Donc, on vous présente 5 produits Ardbeg, évidemment. Special Release, Ardbeg Day, Special Edition, on ne sait plus. Depuis au moins 2011, je dis ça, puis là... Je sais les puristes Ardbeg, vous pouvez me reprendre en commentaire, il n'y a pas de souci. Depuis 2011, les Ardbeg Day, il y a eu le Alligator, le Day, le Hardbog, le Oriverdes, le Perpetuum, le Dark Core, le Kelpie, le Groves, le Drum, le Black, le Scorch, le Hardcore, le Heavy Vapors, et cette année, le Spectacular, qui est déjà sorti. Il est déjà sorti, mais on pense qu'il va être le whisky. Là, on aimerait ça. Puis sur le bord, d'en avoir une bouteille quelque part. Ils ont aussi beaucoup de whisky qui sont à l'extérieur. C'est pas un Ardbeg Day. Ils ont le Ardbeg, le pirate. Le fameux pirate. Ils ont le Hardcore. Fermutation. Perpetuum. Smoke 13, Supernova, Hypernova, Roller Coaster. Ils ont 19 ans. OK, j'arrête. Vous verrez pas tout ça, je ne listerai pas tout ça, c'est pas vrai, là. T'as-tu parlé du 8? Non, j'ai pas parlé du 8. Le fameux 8. Qui est extrêmement... Si quelqu'un a un 8, ne savent pas quoi faire avec, je sais c'est illégal, appelez-moi. Sérieusement. On a parlé à Brian de Simpson, on a fait ça avec notre Brian, mais on est super content de l'avoir rencontré. Oui. Il n'y en avait pas stock. Bon, on va essayer d'en trouver un. Martin, on part avec toi dans nos Special Limited Edition Ardbeg Day. Qu'est-ce que tu nous présentes? Je vous présente le Heavy Vapor, qui est le petit dernier, je vais l'appeler comme ça, pour le moment, qui était relâché au Ardbeg Day l'année passée, 2023. On a eu la chance d'aller, car oui, c'était au King House. À Sherbrooke. On en a profité. Écoutez, en gros, je fais l'histoire vite du Heavy Vapor. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont enlevé le purificateur dans le line arm. Ils disent, normalement, c'est la pièce qui capture les reflux, le plus de vapeur. Là, en l'enlevant, mais là, ça fait plus de vapeur. Écoutez, ça dit que ça donne un whisky un peu plus floral. Ça donne un whisky, là, je veux dire, plus pur. On va le dire comme ça. C'est ce que Ardbeg avance. Ouais. Bon, maintenant qu'on y goûte, puis qu'on l'a, qu'est-ce que ça fait? Au nez, ben, on a un petit côté terreux, plus salin, je trouve, de mon côté. Presque à la limite, je vais appeler ça du chlore. Tu sais, là, une piscine fraîche, là, c'est ce que ça vient nous chercher. C'est un peu menthol, eucalyptus, c'est frais, je vais le dire comme ça. Le côté pur, je pense, moi, je vais l'appeler frais. En bouche, on s'attend à un oomph, on se dit, il y a plus de vapeur. Pas du tout. Pardon, on parle d'une intensité vraiment détendue, c'est relax, c'est cendré, c'est chocolaté. C'est bon! Mais est-ce que ça valait le prix? Voilà, on parle de... Voilà, on est dans la valeur. de 46%, excusez-moi, à 180 $. Donc, pour le prix, je suis content d'avoir goûté, je vais dire ça comme ça, mais est-ce que ça vaut le 180 $?
Non. Pour un collectionneur Ardbeg, pour quelqu'un qui est vraiment Oui. hardcore, ben oui. Mais ça fait pas l'unanimité, même dans la Non, communauté. même dans la communauté, je pense Ouais. que tu sais, l'espèce de fini, le petit côté cendré, un peu cumin même qu'on retrouve dans le produit, les gens, c'est quelque chose de nouveau. Puis regardez, pour un Ardbeg, là, c'est pâle. It's C'est really très, pale. très Ouais, pâle. ouais, ouais. Puis les gens ont fait comme ah, ça va être. Puis il y a des déceptions, c'est normal, on peut pas plaire à tous. C'est quand même relativement un bon produit. Moi, personnellement, je l'aime, c'est juste que c'est pas nécessairement le Ardbeg qu'on connaît. Tout simplement. Et lorsqu'on sort du core range, on va s'attendre à des choses. Comment tu dis ça, toi? Champ gauche? Champ gauche. Mais ça fait pas l'unanimité. Heavy Vapors, il y avait une petite bande dessinée qui venait avec ça. Ils ont perdu le purificateur. Ils ont fait ça. Côté marketing, on vous le dit, des fois c'est un peu trop. Mais c'est ça que j'allais dire. Je pense que le marketing qui autour vient pas justifier le produit nécessairement. 200% d'accord avec ça. C'est juste ça que je veux dire. Puis, écoutez, je pense que le pas nommé, on parle aussi l'anthologie qui est sortie dernièrement, qui est un 13 ans en fût de Sauternes. Ah oui, ça c'est bon. Ça, c'est bon. Puis, j'ai l'impression, je vais être méchant de dire qu'ils ont pris un Heavy Vapor, on l'a fait maturer un petit peu dans un fût de Sauternes, puis là, on le retrouve avec un Puis produit. tu parlais qui est du 8 ans intéressant. tantôt, là. Moi, 8 ans là-dessus, n'importe quel. Y a-tu quelqu'un qui a goûté aux 19 ans? Oui. Oui. Petit peu comme ça. Et c'est pas à la hauteur. Non? Non, je vais prendre l'anthologie avant. Moi non, sérieux. J'ai là. pas eu la chance encore. Là, moi, il est monté là. Ouais, dernièrement, l'anthologie, Ouais, pour ouais, moi, c'est le Ardbeg. Ok. On parle dans les releases, là, je prends pas du cours, là, mais Absolument. ça a été un excellent release, puis je suis vraiment... J'ai eu la très grande chance de comparer les deux, Eric, mais Ok. avec une petite quantité, j'ai pas ces bouteilles-là, mais n'importe quand. N'importe quand. Puis moi, c'est devenu mon Ardbeg préféré, j'en ai pas. Ça s'en vient, Ça s'en vient, on travaille là-dessus. Ouais. De mon côté, je vous présente le Scorch. Le Scorch, c'est le Ardbeg D 2021. C'est ce qu'on dit, c'est un des barils les plus charred possibles qu'ils ont pu faire. C'est pour ça qu'il a dit Scorch, ça veut dire que ça graphine, je le dis comme ça. On parle quand même de 46% d'ABV, mais 199 $. 199 $. Finalement, j'étais pas cher. Pour un 20$, c'est ça. C'est ça. Faut aimer vraiment la cendre. Le carbonisé. Le carbonisé. C'est très brun, c'est très long en finish, c'est très fumé. C'est ce que j'ai dans mon verre. C'est excellent. Mais, comment dire encore une fois, on dévie un peu d'Ardbeg. Oui, ouais. On dévie d'Ardbeg, on perd l'essence, le core, mais le cœur de Ardbeg. C'est bon. plus caramel. C'est bon. Puis en bouche, on goûte le charring. Là, c'est comme... Puis il y en a qui lichent des roches. C'est comme... Moi, c'est comme si je lichais une chose de tonneau, là. OK? C'est là. C'est vraiment intéressant. Mais ça t'aura vite malgré tout. Ça fait un gros oomph en bouche. mais c'est ça, j'allais dire. Ça fait... plop. Je pense que c'est comme ça vous agresse, puis Ouais. le non-score vient de là, puis après ça, Ouais. ça vous quitte rapidement. Mais le sucre est là. La fumée est là. Mais c'est quelque chose de particulier. Il l'appelle le Dragon's Tail parce que c'est vraiment quelque chose de la fin à cause de comment il a été distillé aussi. Tout ça. M-A-R-K-T. C'est pour le prix, de mon côté, c'est plus décevant que le Heavy Vapors. Là, on parle de prix par rapport à comment que ça coûte pour arriver à ça. Mais c'est quelque chose. Mais je pense que c'est encore très difficile à trouver. Je pense qu'il n'y en a pas. Donc, en tant que collectionneur, C'est intéressant à voir dans sa collection. hyper intéressant à voir. C'est pas un go-to. OK? Une fois de temps en temps, comme là, mettons que tu ferais, Martin, dans ton fumoir, des côtes levées, puis que Eric faisait des huîtres, puis qu'on se mettait un peu... on peut tirer un petit scorch avec ça. Je pense que ce serait quelque chose de super intéressant. Donc, le scorch, 46%. Il n'y a pas d'age statement. Et on parle de 199 $. De ton côté, Eric, tu nous présentes le Black. Ben, c'est ça. Je fais mon mouton noir. Le Black. Ça a été créé pour le 20e anniversaire du comité. Donc, c'est 2020. en 2020, exactement. C'est une édition limitée. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'ils sont allés chercher des tonneaux de Pinot
Pinot Noir de Nouvelle-Zélande. Ouais. Donc, Très intéressant. ça. Oui, très Ouais, intéressant. Ouais. Un ABV de 46%, on parle de 190$ à la SAQ. Au nez, ben, c'est les murs, c'est le cassis, la terre brûlée. Le Pinot Noir. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. En bouche, on va parler de compote de pommes, petits fruits rouges, on va avoir viande fumée, chêne carbonisée encore. Il y a un petit côté, comme tu dis, de latte de tonneau. Le fini, poivre noir épicé à la cannelle, zeste d'orange, léger goût de notes de fruits à la toute fin, mais c'est assez long. C'est vraiment bien comme whisky. Le prix est dans le range de 190, donc... Oui, puis si on retourne là, Eric, c'est un bon point, parce que, tu sais, ça, supposons qu'à 10-15$ près, elle est là. Elle est là. Si vous- tu sais, Oui. on peut pas faire ça aujourd'hui, là, mais elle est là. Mais C'est le même montant, là. je pense que je peux dire ça. Pour un winecast, je vais Oui. l'appeler comme ça. Oh, parce que c'est ça. C'est excellent. Très impressionnant. C'est très, C'est très très impressionnant. bon. C'est ce que j'ai dans mon verre en ce moment. Là. Puis la couleur, si tu peux montrer Oui, la couleur. Là. la couleur Oui, on est- le voit, là, l'espèce de petit côté rosé du Ouais, vin. Là. ouais. Très, très intéressant. Absolument. Vraiment, le black, j'ai arrêté de le dire de même, le black, est vraiment intéressant. Ouais. Produit de 2020. C'est assez rare à trouver. Je pense que sur Aftermarket, ça doit se trouver, mais à un prix incommensurable, ou les gens qui ont des contacts. La Chez voûte. Ardbeg, la voûte, on le dira pas, on parle pas de ça, on n'a pas le droit. Ceci étant dit, Martin, tu vas nous amener vers... Le Hypernova. Da, da, da. Écoutez, le Hypernova succède, je vais dire ça, ou vient après, le Supernova. Exact. Oui. Le Hypernova, on parle d'un ABV de 51%. C'est pas à la sac, malheureusement. On va parler d'un prix autour de 380 à 400$. Quand on l'a lancé en 2022, on dit encore que c'est le Smoky S chez Ardbeg. Exact. Bon, messieurs, je vous pose la question parce que vous y avez tous goûté. Oui. Il y en a plus! Parce qu'il n'y en a plus. Est-ce que c'est vraiment le Smoky S de chez Ardbeg? Je te dirais Non. que non. Je pense pas. Pense Je vais être honnête avec vous. Oui, c'est une bonne fumée. Elle est là à outrance, on va dire ça comme ça. C'est tout ce qu'on souhaite d'un Ardbeg, mais je ne crois pas que ça vient dire que c'est vraiment Non. le top notch. Il y a beaucoup de rondeur, la viande fumée, les épices sont là, le petit côté sucré qu'on retrouve chez Ardbeg, fait que c'est un excellent produit. Ah non, ça par Ouais, contre... je veux pas rien enlever. Mais... C'est ça, le 400$ en arrière fait en sorte que, Ouais. écoutez, encore une fois, je pense qu'il y a un autre produit qu'on pourrait aller de l'avant puis dire, ben oui, je trouve que j'ai plus mon petit côté personnellement. Est-ce que je suis content d'avoir goûté? Totalement. Oui, entièrement. Entièrement. C'était quand même... No regrets. C'est no regrets. C'est No ça, c'est regrets. un très bon drame. Mais de là à dire que je rajouterais une bouteille à 400$ pour ça, c'est hésitant. Splitté à 3, c'est moins pire. Ouais. Effectivement, très bon produit. Disponible au King Hall. Si jamais vous venez à Sherbrooke, je pense qu'il en reste encore. Il en reste encore. Le prix du drame, je ne vous le donnerai pas. Je ne le connais pas. On a eu la chance d'avoir une bouteille. Merci. C'est un très bon produit. Je pense qu'on l'a bien savouré. Oui. Je pense qu'on l'a bien aimé. Est-ce qu'on rachèterait ça? Mais je sais pas. De mon côté, je vous amène le Bizarre BQ. Bon, OK. Là, je veux pas qu'on parle de loterie. Il n'y a pas si longtemps. Il y a des gens qui en avaient plus, ils l'ont commandé, ils l'avaient plus, ils l'avaient pas, il y avait ci, il y avait ça, il y avait un événement. Si vous suivez un peu les chaînes whisky du Québec un peu partout, ça a été un sapré bordel d'avoir des Bizarre BQ. On en a des bouteilles, nous autres. On les a trouvées à quelque part. Hein? On se dit tout au Canada. On les a trouvées à quelque part. Ouais. On parle de 50,9% d'ABV. No Age Statement, 179$. Là, votre 180$, là, dépensez-les. Oui. Ça, excusez mon langage, pardon à nos amis français, ça, c'est bon dans la gueule. Pas à peu près. Je le résume comme ça. Là, on parle qui ont pris un maître distilleur, évidemment d'Ardbeg, puis ils ont pris un maître barbecuiste, Ouais. un maître du barbecue, puis ils ont dit
On fait quelque chose. Maître Un grand chef. Barbecuiste, Un grand hein? chef. chef. Barbecue. Là, on a du piment rouge, on a du chili, c'est viandeux. Ouais, C'est ouais. c'est le plus viandeux, je pense. Puis Ah, il porte ouais. bien son nom Non, pour non, non, ça. non. Là, c'est... C'est Ouais. comme... Je reprends l'exemple que je disais tantôt. On prend ces grills, on oublie les huîtres, on refait... Le on- grill ou les T-bones. On fait un T-bone par-dessus, on fait des saucisses grillées, un jambon à l'érable. Parce qu'on a un mix grill. là, Oh, c'est- C'est vraiment, Ouais. vraiment, vraiment très bon pour 180 179 là, qu'importe. Là. Go! Allez-y, achetez-en un. On a la cannelle du girofle, c'est très épicé. Ouais. Allspice, épices de Montréal. C'est long en bouche, c'est tourbé, c'est fumé, c'est viande. En tout cas, je sais plus quoi vous dire tellement que c'est vraiment. Moi, je vraiment, dirais, vraiment je- bon. lui et le Big Pete Smokehouse. Ok, oui. C'est Ouais, c'est ouais. deux, ben, je vais dire dans le même type, ils ont chacun leur particularité. On sait là. pas d'où il vient. Mm. Non, mais on jase. Il y a peut-être On une jase. part d'Ardbeg là-dedans. C'est ça, on le sait pas dans, Ouais. dans le Big Pete, tu as entièrement raison, mais oui, c'est des produits, là, c'est viandeux. Là. Donc, pour quelqu'un comme moi qui, oui, fait du fumoir, mon Dieu, Ben oui. faut pas avoir une bouteille. Absolument. Non, mais allez-y. Allez-y. Je dis ça. Je sais pas s'il va en avoir encore de disponible à la SAQ. Peut-être que dans le ROC, je l'ai pas dit, vous pourrez en trouver, mais vraiment, vraiment. Ça, je pense que sur la table, messieurs, Oui. je Ouais. me prononce, Ah. le choix du Whisky Brunch serait le Bizarre BQ. Définitivement. On n'enlève rien au black, là, on l'a dit, le finish est Excellent. différent. C'est complètement Ouais. différent. Ouais. Le finish de Pinot Noir fait un goût particulier. Oui. Mais si on reste dans Ardbeg, go, achetez pas ça, achetez pas ça, achetez pas ça. Achetez ça. On vous dit-tu assez, c'est assez clair? Ouais. Ça. Pas mal, ouais. Je pense que... Ça, puis peut-être. Si les gens ne comprennent pas, C'est ça, mais si vous avez de l'argent, achetez-vous un Anthologie à côté. Oui, 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 Ouais. ouais, on s'en va là. Ouais. On a eu la chance, merci encore une fois aux gens du King Hall, de goûter à différents produits. On a goûté le Ardbeg, Le hardcore. Et le Fermentation, je pense, Fermentation, ouais. Martin. On n'a pas été flabbergastés. J'ai bien aimé le Ardbeg quand Ouais. même, mais les deux autres m'ont resté Mais mi-figue, mi-raisin. C'était pas des produits. Encore une fois, on prend des exemples de release. Ça fait juste, oui, ça sort de l'ordinaire, Ouais. mais ça perd à Mais- Fermentation, pour moi, ça a été le. Non. Déception totale. non, elle n'est pas là. Si vous avez, c'est ça. À ce qui paraît, le Riverdez qui est sorti pour le Brésil, je pense que c'était pour la Coupe du Monde, je ne me rappelle pas laquelle année. À ce qui paraît, c'était très très bien. Le Perpetuum. Perpetuum, j'ai eu la chance d'y goûter. Ah oui? C'est excellent comme produit. ok. Je vais l'appeler comme ça, là, c'est un Anoa, mais Pompé. Oh, Pompé. pop Diana. très, très intéressant. Et puis, je vais finir avec le 8 ans. Pourquoi? Parce que je suis obsédé par le 8 ans d'Ardbeg. OK, là, je vous le dis, je l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui en a qui ne savent pas quoi faire avec. Ça me prendrait vraiment beaucoup. Mais ça me prend ça. Ça me prend un 8 ans. C'est vraiment excellent. C'est comme un Ouais. Weebisty. C'est stéroïde, mais qui retient ses muscles. C'est un peu étrange comme analogie. Mais... Ta comparaison. ça. Non, mais c'est ça, il est encore jeune, on sent que c'est jeune. Mais en bouche. Mais il y a ça. tellement C'est offert. du là. corps. Ah. C'est huileux, c'est pas gras, là, mais en bouche, c'est vraiment excellent. On a le corps là. J'ajouterais que si quelqu'un en a 2 bouteilles, J'ajouterais, si jamais vous en avez une troisième, écoutez, on est preneur. on est Mais pas j'aimerais aussi, on a goûté au Special Cask. Je fais juste en dire une. Special Cask. OK, c'était une bouteille que notre ami Brian a amené au King Hall dans une boîte et on y a goûté. Là, c'est parce qu'on peut pas en parler parce que ça se trouve pas. Non. Peut-être sur Second Market, peut-être. Puis ça doit assurément pas être abordable. Je pense que c'est autour de 4000, 5000. Oui, puis si je me trompe pas, ils ont fait seulement 600 Ouais, quelques 100 quelques bouteilles. bouteilles, ouais. Donc, mais c'est excellent. C'est vraiment Pour un excellent. collectionneur. Oui, oui. Moi, je mettrais ça dans ma collection. Tout à fait. Il y a différents produits qui redeviennent disponibles. J'ai vu ça sur certains sites, pas au Canada, pas à la SAQ, qui reviennent disponibles. Et peut-être qu'il y a quelques bouteilles qui vont éventuellement se retrouver sur le marché, mais c'est plutôt difficile à trouver, mais c'était... J'ai même vu, t'en c'était sa parles, coche, c'était sa coche. Ouais. Puis j'ai vu une bouteille d'Alligator Ouais. qui est revenue, encore une fois, une bouteille de 1975 qui sont des releases comme ça. C'est juste pas abordable. là. Non, T'sais, c'est ça. Mais oui, il y a certaines bouteilles qui refont Qui surface, font. effectivement. OK. On espère que vous avez apprécié cette mini-capsule. Je dis mini parce qu'on n'avait pas tant de produits. On en a goûté beaucoup, mais on les a pas nécessairement avec nous.
Laissez-nous dans les commentaires quel est votre special release, Ardbeg Day, en tout cas, tout ça, là, ce qui sort du Cold Range Committee, ce que vous voulez, préféré de Ardbeg. Merci d'avoir été là. Et d'ici là, on vous dit encore une fois, Dram on!